Les 8 points. Le premier, la dette et le financement. La dette du système ferroviaire doit être reprise par l'État sans contrepartie, car ce n'est qu'un rappel de facture pour les décisions qu'il a prises et qu'il doit assumer. Des financements pérennes doivent être apportés pour assurer le développement du service public ferroviaire, marchandises et voyageurs, notamment pour garantir ses missions d'aménagement du territoire et de continuité territoriale par la préservation des lignes de proximité, leur régénération, leur développement. Deuxième point, la relance du transport de marchandises par fer. Le fret ferroviaire SNCF ne doit pas être filialisé. Une véritable politique de relance et de report modal doit être décidée, appuyée par des moyens, notamment pour répondre aux enjeux environnementaux et ne pas laisser dépérir l'activité à petit feu. Troisième point, le statut de l'entreprise. La SNCF doit rester sous statut d'EPIC, propriété de la nation, et non un objet de tractation et de spéculation financière. Quatrième point, une réorganisation complète de la production doit mettre fin au cloisonnement par activité, réactiver une véritable coopération opérationnelle entre les cheminots et assurer le retour à la qualité de service qu'exigent les usagers. Cinquième point, la réinternalisation de charges de travail. Les activités externalisées doivent être réintégrées dans le triple objectif de mettre fin au surcoût de la sous-traitance, d'améliorer leur statut social avec les personnels qui en ont la charge et de regagner la maîtrise complète de la production pour en assurer la qualité et la sécurité. Le sixième point, l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence est un mauvais système qui se base uniquement sur le dumping social et qui n'est pas adapté aux contraintes techniques de l'exploitation ferroviaire et qui ne permettra pas de développer le service public ferroviaire. Pour cela, le gouvernement doit s'appuyer sur les exceptions prévues dans la réglementation européenne. Septième point, les droits sociaux des cheminots. Le statut doit être confirmé comme la règle, y compris pour les futures embauches. Il doit être amélioré, ainsi que le droit des contractuels. Les droits des cheminots font partie intégrante de l'équilibre entre droits et devoirs liés au service public. Ils doivent être préservés. Une véritable augmentation générale des salaires et pensions doit être annoncée après 4 années de gel des salaires. Huitième point, les garanties sociales. Liées à la convention collective nationale de la branche ferroviaire, elles doivent être revues à la hausse pour que le patronat ne puisse pas renforcer le dumping social entre entreprises publiques et les entreprises ferroviaires privées. Les voies ferrées d'intérêt local et la restauration ferroviaire doivent y être intégrées. Et les garanties concernant le statut, Elisabeth Borne elle-même précise que le statut des cheminots peut être abrogé par simple décret. Chacun appréciera et la seule réponse à leur apporter, bien évidemment, c'est d'amplifier la mobilisation sur les prochaines séquences de grève qui s'annoncent.